L'homme vaut ce qu'il recherche, ce à quoi il s'attache. Cherchez-vous Dieu. Dieu ne se contente pas d'être l'objet d'une connaissance et d'un amour naturel de la part des hommes, mais il nous appelle à partager sa vie même et sa propre béatitude. Il ne laisse à aucune créature le pouvoir de rassasier notre cœur. Saint Benoît disait « Il permet qu'on s'exerce aux arts, la légitimité des études et des travaux apostoliques. On nous donne le nom de moine, seul, unique, à raison de cette vie d'unité, sans partage, par laquelle, ramenant notre esprit de la distraction des choses multiples, nous le précipitons vers l'unité divine et vers la perfection du saint amour. Saint Ambroise disait « Dieu est présent partout, mais il vit loin de ceux qui négligent son service. » Que si nous cherchons Dieu en dépit de toutes les épreuves, si nous lui donnons chaque jour à chaque heure cet hommage extrêmement agréable, qui consiste à mettre en lui et en lui seul notre béatitude, si nous ne cherchons jamais que sa volonté, si nous agissons en sorte que son bon plaisir soit le vrai mobile de toutes nos activités, soyons assurés que Dieu ne nous manquera jamais. Dieu est fidèle. Il ne peut faire défaut à ceux qui le cherchent. Plus nous nous approcherons de lui par la foi, la confiance et l'amour, plus nous nous approcherons de notre perfection. Il est des âmes qui cherchent si sincèrement Dieu qu'elles sont totalement possédées de lui et ne savent plus vivre sans lui. Mon Dieu, vous êtes si grand, si beau, si bon, que, vous le savez, vous me suffisez pleinement. En trouvant Dieu, nous posséderons aussi la joie. Nous sommes faits pour le bonheur, pour être heureux. Notre cœur a une capacité d'infini, mais il n'y a que Dieu seul qui puisse nous rassasier parfaitement. De quoi êtes-vous remplis? Où se tournent naturellement vos pensées? C'est là votre trésor, c'est là qu'est votre cœur. Si c'est Dieu, vous êtes heureux. Si c'est quelque chose de mortel, que la rouille, que la corruption, que la mortalité consument sans cesse, votre trésor vous échappe, et votre cœur demeure pauvre et épuisé. Bossuet. Saint Augustin. L'âme ne trouve pas en elle-même de quoi se rassasier. C'est une vocation très élevée que celle d'appartenir à la race de ceux qui recherchent Dieu. Quelqu'un a dit « Je suis bien décidé à me convertir à l'amour du Christ. Tout le reste m'est égal, je veux aimer follement. » Jésus savait dans quel abîme d'angoisse il plongeait pendant 3 jours le cœur de sa mère, mais les intérêts de son père le réclamaient, et dès lors il n'hésite pas. Le but de notre vie est de chercher Dieu. C'est là notre destinée, notre vocation. Conçu avec l'empreinte de son apostasie, Dieu voit en chacun de nous la trace de la rébellion de notre premier Père. Ne l'oublions pas, notre sainteté est une sainteté surnaturelle. Nous ne pouvons l'acquérir par nos propres forces. Son œuvre accomplie, il remonte au ciel, mais il n'y remonte pas seul. Il emmène virtuellement avec lui tous ceux qui croient en lui. Il n'y a pas d'autre nom dans lequel il faille espérer le salut. Ce nom est unique, comme est universelle la rédemption qu'il opère. Tertullien. Nul n'est Père comme Dieu l'est pour nous. Il est essentiel pour l'âme, dit le vénérable Louis de Blois, d'unir tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle souffre aux œuvres et aux douleurs de Christ, car par ce moyen, ses actions et ses épreuves, de chétives, pauvres et misérables qu'elles sont par elles-mêmes, deviennent éclatantes, remarquables et très agréables à Dieu. Les mérites de Jésus auxquels elles sont unies, leur communiquant une dignité ineffable. En parlant de la vie éternelle, un océan de vie divine, renfermant toutes les perfections et toute la béatitude de la divinité. Autre traduction de Luc 2, 29, je crois. Il faut que je sois dans les choses de mon Père. Colossiens 1,10. Vivez dignement pour Dieu, lui plaisant en toutes choses. Comment nous demeurons en Jésus? Par la foi,
par l'amour et l'obéissance. Un samedi, est-il raconté dans la vie de sainte Mechtilde, durant le chant de la messe, elle salua la bienheureuse Vierge et la pria de lui obtenir une vraie sainteté. La Vierge répondit, « Si tu désires une vraie sainteté, tiens-toi près de mon Fils. Il est la sainteté même, sanctifiant toutes choses. Avec le saint, tu seras saint, comme une reine devient reine en s'associant au sort du roi. » Saint Benoît n'a rien préféré à l'amour du Christ. Louis de Blois, le but de tous les exercices intérieurs qui est de s'unir d'amour à Dieu seul. Si tu veux être parfait, viens, suis-moi. Il voulut lui montrer une voie plus élevée, une voie qui mène à un plus haut degré d'union, à une béatitude plus parfaite. L'ayant regardé, il l'aima. C'est l'amour de Dieu qui nous attire vers le cloître. Usant de prudence dans la correction même, de crainte qu'en voulant trop racler la rouille, il ne brise le vase. À celui-ci l'attrait de caresse, à celui-là le frein des réprimandes, à cet autre la persuasion des raisonnements. L'abbé doit s'étudier à inspirer l'amour plus que la crainte, Saint Benoît. Au jour du jugement, il nous sera demandé compte de tous les enseignements dont nous n'aurons pas voulu profiter. Comment endurcit-on son cœur? Par l'orgueil de l'esprit. L'expérience a montré qu'il y a eu de mauvais abbés, tout comme dans l'histoire ecclésiastique, il se rencontre des papes indignes, mais aucun système humain n'est exempt d'inconvénients. Les ordres religieux sont les fleurs dont l'Esprit Saint a orné le jardin de l'époux qu'est l'Église. Chacun d'eux a sa beauté particulière, sa splendeur spéciale. Ce Christ auquel il ne faut rien préférer. Saint Benoît. La raison mentale doit joindre le travail. Saint Benoît. Dieu se complaît aussi dans le jeu harmonieux de l'activité de ses créatures qui le glorifient en se conformant aux lois de leur nature. Pourquoi, en effet, sommes-nous venus au monastère? Pour y chercher Dieu. Or, notre loi est de trouver Dieu, non seulement dans la prière, mais encore dans le labeur. Nous le trouvons dans la mesure où nous le glorifions, et nous le glorifions par le libre déploiement de nos énergies, mises au service de sa volonté souveraine. S'il est vrai que le moine doit réaliser à la perfection le programme de la vie chrétienne qui trouve dans le Christ son premier et authentique exemplaire, il lui faut nécessairement donner au travail une part importante de sa vie. Mais nous savons que le chemin le plus direct pour trouver Dieu dans le monastère est l'obéissance. Le monde pour qui le Christ Jésus a déclaré qu'il ne priait pas, en Jean 17, possède ses maximes, ses mœurs, ses façons d'agir qui sont opérées à l'esprit chrétien et surnaturelles. Son ambiance est funeste à l'âme qui veut sauvegarder en elle le parfum de la vie cachée en Dieu. Jacques 1,17 « Tout don parfait qui réjouit nos âmes vient de lui. » Il peut arriver, et ce n'est pas moins grave qu'on excommunie soi-même ses frères. Comment cela? En manquant à la charité, en excluant quelqu'un de son cœur, du moins du rayonnement de sa charité affective. On peut encore excommunier quelqu'un du cœur des autres, en suscitant la méfiance entre les personnes. Malheur à ceux qui entament de quelque façon que ce soit cet esprit de charité. En déchirant la robe de l'épouse, ils arrachent de leur propre âme le signe chrétien par l'excellence. Prévenez-vous d'honneur les uns les autres. Chaque âme en état de grâce est le temple de l'Esprit Saint. Nous devons avoir pour les autres ce respect qui nous saisit devant quelque chose de sacré.